l'ombre du charbon est le dernier ouvrage de Jean-Lucien Mixa, agent de maîtrise qui a fini sa carrière professionnelle à l'unité d'exploitation de la houve à Creutzwald en étant responsable de l'entretien des bâtiments. Il découvre alors des métiers du jour qui sont aussi pénibles que le travail des mineurs de fond. Si le visage couvert de poussière noire est emblématique du mineur de charbon, M. Mixa rappelle que le travail des mineurs sur le carreau est essentiel à l'exploitation du fond. Malheureusement, cet aspect est oublié par ceux qui parlent des HBL, et il a souhaité rendre hommage à ceux qui ont œuvré à la maintenance, à la propreté et au gardiennage des sites, avec beaucoup de mérite. Lorsque j'ai pris mes fonctions à la houve, je me suis rendu compte que la plupart des gens du jour étaient des gens qui, comme moi, étaient ce qu'on appelle des diminués physiques. Des gens qui ont été blessés soit par la vie qu'ils mènent, soit d'anciens mineurs du fond qui ont donc subi des accidents au fond de la mine, et l'entreprise, dans sa grande générosité, leur a réservé ces emplois au jour pour ne pas qu'ils perdent un emploi. Donc tout ça c'était très bien, mais ça m'a permis de les approcher et de me rendre compte de toutes les difficultés qu'ils avaient à faire leur travail, qui n'était pas facile, été comme hiver, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid. Malgré toutes les blessures qu'ils ont, pour certains en remontant du fond, pour d'autres qu'ils ont eues par l'usure de ces travaux. Le carreau, par exemple, c'est un métier qui est très difficile. Donc les gens qui travaillent sur le carreau, c'est le personnel qui préparait le matériel pour l'exploitation. Et il fallait que ce soit prêt en temps et en heure. Et parfois, il y avait des difficultés dans le fond et il y avait des modifications de programme, donc ces gens devaient s'adapter. Et les moyens qu'ils avaient à disposition étaient quand même relativement limités. Bon, il y avait des Manitou, des choses comme ça. Il y a un énorme réseau de voies métriques. Ce sont les rails sur lesquels circulaient les mêmes wagonnets qui allaient ensuite au fond. Ces wagonnets, il fallait les remplir. Le matériel minier, par définition, était un matériel qui devait tenir le coup au fond, donc c'était un matériel qui était costaud. Et lorsqu'il manipulait des caisses et des choses comme ça, c'était pas 3 kilos qu'il prenait d'une main, il fallait des engins de levage, c'était difficile, il fallait qu'il les positionne, qu'il les mette en sécurité, parce qu'il y a quelques kilomètres qui allaient être parcourus par ces wagonnets, et il ne fallait pas que quelque chose sorte de là, et surtout qu'il reste dans le gabarit. Et quand on voit par temps de pluie, le travail qui est déjà difficile comme ça, pour quelqu'un, il n'y a qu'à regarder les terrassiers du bâtiment, là c'était la même chose. Donc il y avait plein de postes comme ça qui étaient effectués par beaucoup de gens qui n'étaient pas à 100% de leurs moyens physiques. Et pourtant, ils le faisaient. Son témoignage s'inscrit dans le devoir de mémoire d'une activité qui a fait vivre toute une région pendant plus d'une centaine d'années. Lorsque je me suis rendu compte que ces gens avaient une telle motivation pour le faire, connaissant moi-même les souffrances qu'impose la douleur après un accident, je me disais, ils ont du mérite. J'ai estimé que ces gens-là ont fait un gros travail, un beau travail, et qui méritent justement d'être portés à connaissance de tous. D'où cet ouvrage pour parler un peu de ces oubliés, de ceux qui sont restés à l'ombre de leurs frères d'armes du fond. Monsieur Mixa a choisi d'étayer son propos avec de nombreuses photos réalisées par un collègue de la houve, Rocco Capone. Ce dernier a également immortalisé l'éclipse de soleil en 1999, qui sert de couverture au livre. Donc il a fait les différentes photos que l'on peut voir, les gens à la lampisterie, les gens dans les douches, les gens sur le carreau, les différents travaux qu'ils font, les bâtiments, les chaînes, les crochets, les choses qui aujourd'hui malheureusement ont toutes disparu. Et c'est grâce à lui que cet ouvrage est aussi joliment illustré. Jean-Lucien Mixa a proposé son manuscrit à une maison d'édition sur internet sur les conseils d'une bonne amie. Propose ton livre là-bas parce qu'il est très intéressant et sous forme de témoignage. Avec un peu de chance, tu seras sélectionné. Il s'agissait des éditions du Net dans le cadre de la journée du manuscrit francophone. Et effectivement, mon livre a été retenu. Et tout livre, c'était leur engagement qui est retenu, sera publié. Et donc le mien a été publié et j'en suis vraiment très très fier. À l'ombre du charbon est proposé sur différentes plateformes comme Amazon et la Fnac au prix de 26 €. Donc sinon, je suis aussi à disposition des gens qui habitent
ici dans notre région, s'ils en veulent un, il n'y a pas de problème, ils peuvent prendre contact avec moi, je leur vendrai volontiers ce livre à mon prix d'auteur. Je précise, sans faire de bénéfice, le prix de revient exact, avec une dédicace en prime. On peut retrouver Monsieur Mixa sur sa page Facebook, également à travers son adresse mail jlmix@free.fr et sur un numéro de portable, le 06 67 07 87 29.